Petite pensée dans un monde incertain, dans un monde hostile. Ce soir, je continue mon exposé sur la politesse et je m'interroge sur la coexistence de la politesse et de la barbarie. Tout d'abord, la politesse est une vertu, c'est une notion. La politesse, ce n'est pas une personne à laquelle nous sommes confrontés. Nous n'allons pas sortir, comme je l'ai dit la dernière fois, dans la rue et dire « Bonjour Madame la politesse, prenons un café ensemble ». Non, c'est quelque chose qui se trouve chez un être humain. La politesse est multifacette, en ce sens qu'elle peut prendre plusieurs aspects. Un des aspects peut être la bonté, mais un autre aspect peut être le contraire de la bonté, c'est-à-dire je suis poli avec quelqu'un pour l'éloigner. Donc, c'est une vertu qui peut avoir plusieurs visages. À l'inverse, la barbarie a un visage, mais elle a une force prédominante. C'est-à-dire qu'une personne qui est barbare est envahie par ce sentiment de barbarie comme une maladie. Dans ces conditions, la barbarie l'emporte sur la politesse. Elle peut très bien coexister avec la politesse, c'est-à-dire que la politesse n'a pas une grande force pour éliminer la barbarie. Et parfois, dans certaines conditions, la politesse s'efface, mais de beaucoup, devant la barbarie. Un être barbare peut très bien être très poli avec ses proches, avec ses amis, avec tous ceux qui pensent comme lui. Mais sa politesse va partir quand il voudrait faire du mal à quelqu'un. Il ne sera pas aussi poli qu'on le croit, ou alors sa politesse sera une politesse du mépris. Pourquoi un homme devient barbare? C'est la vraie question qu'on devrait se poser. D'abord, lorsque dans son éducation, on ne lui inculque pas qu'il ne faut pas devenir barbare. On va lui inculquer tous les éléments de base, il faut être gentil, il faut avoir pitié, etc., etc. Toutes ces vertus qui sont enseignées par la philosophe. Mais on ne va pas le programmer à ce qu'il ne devienne jamais barbare. J'utilise juste comme ça ce mot programmer. Ça, c'est le deuxième élément. Donc, cette personne qui n'a pas reçu d'éducation contre la barbarie, quand elle va sortir dehors, elle sera confrontée à d'autres idées à travers ses lectures, à travers l'influence de ses amis. Ça s'appelle l'embrigadement. On le connaît, à 18 ans, certaines personnes vont dévier complètement et faire fi de tout bon sens, de toute humanité pour devenir ce que vous savez déjà. Des terroristes, des gens qui vont commettre des attentats, et ce depuis tout le temps. L'autre problème, et il est très important, c'est qu'à un certain moment, une personne qui est très polie, qui n'est pas barbare, et qui a un sens de l'humanité, va se croire dotée d'une mission de sauver l'humanité. Et toute personne qui va s'opposer à cette mission, la colère et la barbarie sera dirigée contre cette personne. Nous l'avons vu dans le passé, nous avons vu de grands philosophes agir de façon barbare, accepter les crimes de Staline et dire des personnes qui ont été exécutées que c'était des traîtres. C'était vraiment là, ça ne vient pas de la part du petit voyou du coin, non. C'est des personnes bien éduquées, c'est des personnes qui nous donnent des leçons et qui se comportent de façon barbare. Où est la politesse? Où sont tout ce que vous nous enseignez? Revenons en arrière à quelques 2000 ans. Il y a un très grand philosophe qui s'appelle Marc Aurèle, qui a écrit un très bon livre qui s'appelle « Pensez pour moi ». C'est un stoïcien. Alors, que nous dit, je résume un tout petit peu la philosophie stoïcienne, je le ferai un autre jour. On nous dit qu'il y a quelque chose qui règle le monde qui s'appelle le cosmos. Dans ce cosmos, il faudrait s'ajuster. Et toute chose qui existe dans ce cosmos a, comment dirais-je, a son intérêt. Tout ce qui existe. Et il nous donne l'exemple de la bave du sanglier. Il nous dit que la bave du sanglier, même si elle est dégoûtante, elle a sa raison d'être. On doit la respecter. Il parle également de la vieillesse. Il nous dit qu'un vieillard, avec tous ses rides, il soit accepté. Tout donc sera accepté, sauf les premiers chrétiens.
Eh oui, on accepte la bave la bave du sanglier, pardon, je disais la bave du crapaud, hein, c'est les trucs des sorciers. On accepte donc la bave des chevaux, mais des êtres humains qui ne réfléchissent pas comme vous, eh ben oui, on les envoie à la mort. Et c'est ce qu'a fait Marc Aurèle avec les premiers chrétiens. Les martyrs de Lyon. Saint Justin aussi est passé, donc du temps de Marc Aurèle. Et donc, ces personnes-là, qui nous donnent de très grandes leçons de morale, qui sont très intelligentes, se comportent parfois de façon barbare quand il s'agit de sauver le monde, du moins quand ils pensent que certaines personnes vont entraver le cours de l'humanité et ils vont les éliminer. Donc, que faire? Parce que je ne peux que constater l'échec d'une certaine forme d'éducation. On peut très bien éduquer des enfants à être polis, on peut très bien les éduquer à rendre service et beaucoup de choses, mais il faudrait également leur inculquer quelque chose, un principe qui dit qu'on doit respecter les vies humaines et que si une personne n'est pas de notre avis, ce n'est pas une raison pour être barbare ou se comporter de façon barbare avec elle. Et c'est là, me semble-t-il, un grand échec de notre éducation. Et c'est là, me semble-t-il, un très grand échec et une très grande lacune de la philosophie telle que nous l'ont enseignée depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Je vous remercie. Je crois que la prochaine fois, je vais essayer de parler de la rumeur. C'est un sujet qui est très important. Après, je vais aborder les autres vertus comme la pitié, le bonheur, etc. Et après cela, je pense vous faire un exposé sur le contrat social de Rousseau. Ce n'est pas un livre facile. Merci et je vous souhaite beaucoup de courage en cette période de confinement.